les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour cette seconde partie de l'été. Donc bien sûr, vous adaptez les amis par rapport à vous, par rapport à votre situation. Je peux parfois parler au féminin, au masculin. Vous prenez ce qui, voilà, comme ça vous vient. Si vous êtes un homme, vous adaptez. Si vous êtes une femme, vous l'adaptez. Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Donc, ces guidances sont pour les signes solaires, ascendants ou lunaires en balance. D'accord? Vous pouvez aller faire un tour sur les autres signes de votre thème. Il peut toujours y avoir des messages pour vous. Allez, on y va. On va commencer avec un général et puis après on va faire comme d'habitude un petit tirage pour le pro, pour le matériel et puis pour le sentimental, en finissant par une carte message. Allez, on y va, les balances. Donc, on a la carte du mensonge, le retard et les vacances. Bon, je pense qu'on est un petit peu à cran, un petit peu à bout. Les balances, je vous sens un petit peu, oui, un petit peu angoissé ou sur les nerfs. On va aller voir ça. Et oui, le conflit. Donc, du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir un désaccord, une dispute, une tension, vraiment, ou même une rupture, hein, qui, pas que sentimentale, mais une rupture avec quelqu'un. Voilà, on est en boudage là, hein, on se boude un petit peu, on va aller voir ce que c'est. Et donc, on vous parle quand même de bonheur et d'élévation. Donc, soit vous êtes embrouillé avec quelqu'un, hein, on est en tension avec une personne, ça a été compliqué et ça a toujours été compliqué. Et du coup, vous avez décidé, là, récemment, vous êtes en train de prendre ce chemin-là pour couper. Pour couper et pour vous dire, bon, mais écoute, non, mais ça, c'est trop toxique pour moi, c'est trop énergivore, j'y arrive plus. Et donc, à ce moment-là, c'est une bonne chose parce qu'on vous dit, il y a quand même l'élévation et le bonheur. Donc, je pense que pour certaines personnes, on va aller voir ça après un peu plus loin dans le tirage, mais je pense que vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà. Par contre, si un conflit vous pèse, vous voyez, on a le mensonge, le retard, peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à digérer, peut-être qu'il y a des choses qui sont encore là, qui vous sont restées au travers de la gorge, donc on vous dit, ben, peut-être il faudrait que tu en parles pour apaiser les choses, en fait, passer à autre chose. Soit vous en parlez ouvertement et sincèrement pour pouvoir soit repartir à zéro, soit vraiment être sûr, voilà, de ne pas passer à côté de quoi que ce soit et de se dire, ben, c'est certain, on n'est pas fait pour s'entendre. Et je répète, ce n'est pas que dans la sphère sentimentale, d'accord? C'est vraiment toutes les relations confondues, d'accord? Donc, il y a une relation, voilà, sous tension et à savoir pour vous si vous voulez vraiment y mettre un terme ou arranger les choses. Quoi qu'il en soit, ça sera le bon choix puisqu'on vous voit. Le bonheur sort beaucoup dans pas mal de signes. Donc on voit quand même, en tout cas, retrouver la sérénité, la paix, la tranquillité, et on s'élève vibratoirement, quoi. Vous voyez, là, c'est le taux vibratoire qui s'élève, parce que j'ai vraiment l'impression, de toute façon, dès qu'on est dans un aspect pesant, quand il y a un environnement toxique, c'est négatif, que c'est lourd, que forcément le taux vibratoire y est plombé, forcément, parce que ben, ça nous tire vers le bas. Voilà. On se libère de ça, on se dégage de ça. Vous voyez, comme ces ballons pleins de couleurs. On se dégage de ça, on pose des valises. Allez, la noirceur, c'est pas pour moi, pop, pop, pop. C'est bien, c'est pas bien, on tranche, on y va. La balance, hein. Les gars, faut trancher, hein. Donc, on vous dit faire des choix pour vous, pour retrouver légèreté, sérénité, paix, vous voyez, une bonne santé. Voilà, une bonne santé mentale. Donc, on y va. On commence avec le pro. On commence avec le pro. Bon, on va les laisser sortir comme ça. Ok. Il y a peut-être un conflit hein, dans le travail, puisqu'on voit le mal-être là, dans le contrat. Vous voyez, il y a un changement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh. Alors, il peut y avoir du changement dans la vie professionnelle, les amis. Soit vous allez être notifié qu'il va y avoir du changement dans votre contrat, dans votre situation. Il y a peut-être des... ouais. Je pense que c'est pas forcément positif, les amis. Donc, il va falloir
prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est peut-être ça le conflit. Le conflit avec la hiérarchie ou avec... c'est peut-être ça. Alors, attendez, il va m'en manquer une. Merci. Est-ce que vous avez... Ouais. Est-ce que vous avez fait une demande pour changer de poste, changer de mission, changer de travail? Est-ce que vous avez fait une demande pour faire une formation? Peu importe. Est-ce que vous avez fait une demande? Est-ce que, est-ce que vous avez souhaité un changement dans votre travail? En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous dit, ben là, c'est bloqué. On ne veut pas vous accorder ce changement. On ne veut pas vraiment être de votre côté, quoi. Vous voyez, on ne veut pas trop améliorer les choses. Donc, il va falloir réfléchir un peu, pas s'emballer dans les prises de décision, dans les actions à mettre en place. Vous le prenez comme une trahison. Ça fait, je pense, très longtemps que vous travaillez dans la même structure ou que vous travaillez, si ça fait longtemps, là je parle vraiment pour des gens qui sont employés, voyez, ou dans une, voilà, qui travaillent dans une structure. Pour ceux qui sont complètement indépendants, on vous dit, il peut y avoir une nouvelle qui arrive, un courrier qui secoue un peu, se dire, bon attends, voilà, il y a une histoire de papier au milieu, quoi, une histoire ça peut être, je sais pas, une histoire d'agrément, de diplôme, de, je sais pas, d'officiel, truc officiel, je sais pas trop ce que c'est. C'est un papier important pour ceux qui sont vraiment à leur compte. Les autres, ça risque vraiment de toucher le contrat, l'organisation de travail. Peut-être que la hiérarchie bouge, peut-être que les choses bougent autour de vous. Et du coup, ben, en fait, c'est un petit peu perturbant. Donc, on va se calmer, on va pas s'emballer, d'accord? Ok? Parce que c'est un peu. Enfin, ça serait pas la bonne façon de faire. Donc, on vous dit qu'il y a du changement. Du changement, alors on va quand même recouvrir exceptionnellement pour vous parce que on voit que c'est pas simple. Ce changement va vous perturber quand même. Alors, et ouais. Est-ce que, est-ce que certains balances souhaitent arrêter de bosser? À ce compte-là, ça va être compliqué de partir ou des choses comme ça. Peut-être que la boîte va vous notifier que qu'on appelle ça, l'équilibre, voilà, de la boîte n'est pas en super forme. Voilà, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est en train de vous préparer à quelque chose. Voilà, grosse remise en question. Grosse remise en question, c'est ça la tension, à mon avis. Mais j'ai l'impression, pareil, que c'est un mal pour un bien, que vous allez pouvoir, bon, encaisser la nouvelle, déjà, vous dire qu'il va y avoir du changement, ça c'est évident, hein, on va pas pouvoir passer à côté de ça. Donc il y a un changement professionnel qu'on n'avait pas souhaité forcément, d'accord? Ou on l'avait pas visualisé comme ça, en tout cas, pas aussi vite, pas de cette manière, voilà, pas comme ça. Donc, doute, remise en question, stress, hein, voilà, angoisse, l'impression qu'on vous a trahi. Donc, encore une fois, cette blessure d'injustice qui ressort. Pour vous, les balances, ça fait partie de vous, j'ai l'impression. Et encore une fois, ce truc de, ben, je me suis donné, j'étais à fond, et puis finalement, ben, ça a servi à rien, ou voilà, des choses comme ça. Donc bon, on va prendre un peu les choses de façon détachée, ok? On va, comment on dit ça? Vous allez prendre le temps, d'accord, de la réflexion, en le sachant, vous savez, voilà, peut-être qu'il faut vous préparer à avoir ce genre de nouvelles. Après, j'aime pas, voilà, je suis pas dans le truc fataliste ou quoi que ce soit. C'est juste que là, en fait, vous voyez bien qu'on a beau recouvrir, le message dit toujours la même chose. La première carte ici qu'on a eue, c'est le conflit. Mais encore une fois, on a le bonheur et l'élévation. Là, pareil, on vous dit, il y a le changement bénéfique, même si on a peur pour soi, pour son avenir. Mais on va aller voir avec le domaine financier juste après. Mais il y a quand même peut-être un mal pour un bien dans cette histoire, vous voyez? Donc, ça reste général, vous prenez vraiment ce qui résonne, vous l'adaptez par rapport à vous. Peut-être que c'est rien, peut-être que c'est une coupure de quelques temps, peut-être que c'est voilà, la boîte qui vous annonce, ben, écoute, on me ferme pendant 2 mois, 3 mois parce qu'on va faire des travaux, donc chômage technique, enfin, vous voyez, ça peut être aussi ça, d'accord? euh, je ne fais pas du cas par cas là, je fais vraiment du général, d'accord? Allez.
On continue avec le domaine financier. Vous voulez, pour les balances. Domaine financier, on y va. Donc là aussi, on vous dit il y a du changement bien heureux quand même. Allez. Quatre et 5. Donc, on est là, on stresse, on bouge pas trop. Mais on vous dit encore une fois qu'il y a du changement. Mais c'est incroyable les balances. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, il y a soit un petit truc là qui fait que voilà, on va stresser. Il y a un petit coup de stress quand même sur août. Je ne sais pas pourquoi. Il y a du changement dans votre vie. Ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Mais on se dit que ben, on est peut-être seul à devoir tout gérer ou que on est seul à devoir euh, trouver des solutions. On ne se sent pas vraiment soutenu, quoi. Donc, bon, ça va le faire. L'univers va vous mettre quand même des belles choses sur votre chemin. On voit quand même qu'on va fêter quelque chose, qu'on va fêter une bonne nouvelle, qu'il y a peut-être eu une perte. Voilà, c'est peut-être ça, la trahison, le travail. Je peux pas te payer ce mois-ci, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, ben, on va pas continuer comme ça si tu peux pas te payer en fait. Vous voyez, des choses un peu comme ça. Et on trouve des solutions. Et on voit qu'après une perte d'argent ou après une mauvaise nouvelle, quelque chose de positif arrive, vous voyez, quelque chose de positif est là. Vous tenez bon, vous gardez le cap, vous voyez, vous êtes fidèle à vous-même, vous tranchez, vous y arrivez, vous arrivez à avancer. Donc, les solutions sont trouvées et en plus, l'univers vous met des coups de pouce. Donc, on vous dit bien qu'il y a des bonnes nouvelles et que vous pouvez être fier de vous parce que vous avancez vraiment avec beaucoup de détermination et ce qui fait qu'on arrive à ces fins sans finalement trop galérer parce que j'ai recouvert qu'une fois, parce que je vois des solutions sur le mois. Donc, je pense que s'il y a des embûches début août, ben, courant août, c'est réglé. Enfin, vous voyez, on n'est pas dans une grosse galère insurmontable. Non, je pense pas. Mais en fait, on a vraiment ressenti là un gros coup de stress ou d'angoisse ou même de crainte fondée, hein, mais ça va dépendre. Mais on y arrive, en fait. Voilà, c'est ça, c'est qu'on y arrive, on trouve des solutions sur le mois d'août. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt même très positif. Les leçons servent aussi à grandir, elles servent à avancer, à comprendre plein de choses et à faire grandir notre âme. Donc on remerciera l'épreuve un peu plus tard, quoi. Vous voyez? Allez, on va passer au domaine sentimental. Hop. Je vous dis, hein, ça reste général, donc si ça ne vous parle pas, allez voir ben, votre autre signe. Hein. On est beaucoup l'ascendant en fait. Hein. Il faudrait regarder l'ascendant sur du général, il faudrait regarder le solaire pour le professionnel et ouais, sur le professionnel et le lunaire pour le sentimental, par exemple. Ça serait pas mal de faire ça. Allez, on y va. Les balances célibataires d'abord, là en couple en suivant, et puis on terminera par un message de fin. Allez, on y va les couples. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben trahison, pauvreté. Moi je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez fort là dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est ça le conflit qui vous a mis un peu sur le carreau? Hein. C'est peut-être ça aussi, le conflit, la séparation. Alors, beaucoup de peur. Beaucoup de peur, les amis, dans votre vie sentimentale. Il faut retrouver l'équilibre et l'évolution matérielle. Ça ressort beaucoup, hein, le côté financier. Hein. Vous avez vu? Ça ressort beaucoup. Donc, voilà. On est un peu dans le brouillard, dans la peur, dans le... Je suis un peu paumée en ce moment. Je ne sais pas trop vers où avancer. Il y a des choses qui me font un peu peur. Ok. Donc, il va y avoir quand même quelque chose qui va générer cette peur. Parce que s'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de peur, quoi. Mais là, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Vous avancez dans un brouillard, donc vous avancez à l'aveuglette. Et on vous parle de quelque chose. On vous parle d'un engagement. On vous parle de, voilà, vous voyez, quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, tout ça. Ça va être un défi, clairement. Mais on est prêt ou prête à le relever. Et cette notion où on est à deux doigts de s'engager dans une relation,
Mais ne serait-ce que, vous voyez, déjà, aller à un premier rendez-vous, à répondre à des messages, rien que ça déjà, je suis au début d'une relation, quoi. Ben, ça vous fait un peu flipper. Ça vous fait un peu flipper parce que ben, vous connaissez pas trop la personne, vous savez pas trop si c'est quelqu'un de sérieux. Euh, vous, vous avez besoin d'équilibre, de stabilité, vous voulez pas une histoire sans lendemain. Voilà, vous êtes un peu dans vos tracas qu'on vient d'énoncer entre le travail et le financier, hein, puisqu'on voit que l'évolution matérielle, c'est un défi pour vous. Euh, donc, on n'a pas besoin de problème en plus, quoi. Voilà, il faudra bien être clair avec l'autre dès le début, mais sans lui faire peur, sans être trop cash ou trop intransigeant, ou je sais pas comment on peut dire. Mais bon, bref. En tout cas, il y a bien quelque chose de nouveau qui se passe. Et c'est bizarre, mais je pense que c'est un peu, euh, comment on dit, la flèche qui manquait à votre arc. Vous voyez? Comme si ben, finalement je me bats seule depuis tant de temps et puis finalement cette rencontre elle vient amener une bouffée d'oxygène, elle vient m'amener un soutien que j'aurais jamais pensé finalement. Et donc petit à petit ben, on lâche, ça nous fait du bien, on profite, on, on parle. Vous voyez ce truc juste de parler en fait et de pas se sentir seul, c'est ça qui va vous faire vachement de bien. On vous parle pas de vous marier et de vivre avec la personne dans 15 jours, là, c'est pas du tout le truc. Donc c'est pour ça qu'on vous dit détends-toi. Détends-toi parce que on te met pas de pression plus que ça, c'est juste on t'amène une belle personne sur ton chemin qui t'écoute, qui veut prendre soin de toi, qui veut prendre de tes nouvelles, qui est dans la bienveillance. Donc profite de ça et donne le change en fait. Voilà. Profitez de ça, des débuts de cette relation et ne vous mettez pas de projets trop lourds en tête tout de suite, même si on est d'accord qu'on ne veut pas de relations superficielles. Mais on ne se met pas de pression non plus. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Allez, on va continuer avec les couples. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, parce que des fois, mais c'est surtout, enfin, je sais pas, il y a quelques signes parfois où mon micro marche pas très bien. Donc, je verrai ça après, mais n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire les petites choses à améliorer. Alors, on a dit quoi les couples? Les couples balance. Amour profond, on adore. Mais il y a eu des choses là qu'on a laissées de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un projet qui a été mis de côté? Un projet commun ou pas d'ailleurs? Le silence. Hmm, hmm. Ok. Bon, peut-être que là, on a la vie pro, vous voyez, la vie extérieure qui prend le dessus dans la vie perso. Euh, vous n'avez pas menti, mais vous n'avez pas tout dit à votre autre. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on essaye de gérer les choses seul, de son côté, avec beaucoup d'ego et d'ambition, hein, voilà, ce truc où je vais gérer, ça c'est le côté balance un peu. Donc ce côté où c'est bon, je tiens le truc, j'y vais quoi, t'inquiète pas. Donc on gère tout ça. Bon, c'est vrai que vous le gérez, mais l'autre quand même se demande un petit peu ce qui se trame dans votre esprit, dans votre tête. Et donc, on a quoi là? Ouais. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter avec l'ego, il faut arrêter avec le truc je gère tout. Oui, vous gérez tout. Il n'y a pas de problème, c'est bon, on le sait. Mais, mais là, on vous dit qu'est-ce que tu veux? Et là, on voit que vous resserrez les liens dans votre couple, qu'il y a une tempête qui est passée, peut-être d'ailleurs que ça a un lien avec ça, hein, complètement, qu'il y a un conflit qui est passé, un défi intérieur, pas forcément un lien avec l'autre, mais une difficulté qu'on a dépassée. On a réussi à dépasser cette difficulté, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc on arrête un petit peu avec le côté trop dur, trop je ne fais enfin, je dois les choses qu'à moi-même et tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Essayez aussi de. C'est pas que vous faites pas confiance, mais essayez aussi de partager un petit peu le fond de votre pensée avec votre partenaire, parce que sinon, c'est toujours un peu délicat d'être face à quelqu'un de fermé. En tout cas, sur août, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ben voilà, il y a des choses que tu as pas dites, il y a des trucs, c'est bien parce que voilà, tu as protégé l'autre, mais aujourd'hui, ben
il faut que tu penses aussi à toi, à ton couple. Il faut mettre peut-être les ambitions professionnelles ou financières de côté, juste le temps d'un instant, ou ces soucis-là, qu'on a pu le voir, de mettre un stop à ça, 2 secondes. Juste là, le temps de profiter. Vous voyez, on voit que vous êtes quand même bien entouré, il y a l'amour profond, donc c'est quand même très positif. Voilà, c'est quand même très positif. Donc on va prendre ça, hein, on va kiffer sur ça, on va profiter de ces instants-là. Il peut y avoir des instants de vie de famille, des instants, voyez, de bonheur simple en fait. Et donc, prenez-les, très important, prenez-les les amis. Allez, on va terminer donc avec une carte message. Un message de ton âme. Hop, une carte pour les balances. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Ok, ok. Voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Magnifique, magnifique, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, encore une fois, on parle d'élévation, voilà, lâcher et en fait, ne soyez plus sous tension, ne soyez plus trop dans le je tiens, je lâche pas. Des fois, il vaut mieux lâcher en fait. Des fois, il vaut mieux lâcher les amis parce que ça, c'est plus salutaire en fait à un moment donné de lâcher et de se laisser un peu porter euh, vers les courants, peut-être, je vous dis, plus favorables pour, voilà, pour l'avenir en fait. Écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très très vite en septembre pour la dernière phase de votre cycle, le dernier mois avant votre date anniversaire qui symbolisera donc le nouveau cycle à venir. Allez, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.